Tout seul. Amen. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Amen. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore aujourd'hui le 15 mercredi avril de 2020. Nous sommes déjà en direct. Nous saluons tous les frères que nous suivons en ce moment. Nous sommes en train d'enregistrer encore une vidéo qui sera retransmise sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens toujours à dire que seule la parole de Dieu peut unir un peuple. Je suis toujours avec toi. Non, jamais. Comme je le disais, nous saluons tous les frères de partout où vous êtes. Nous suivons ce moment. Et voilà, nous sommes déjà, comme je le disais en direct, c'est une journée que le Seigneur nous a donnée encore, un privilège pour nous de parler la parole de Dieu. Et nous le disons, que l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais il va vivre de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Seule la parole du Seigneur donne la vie. Nous travaillons, nous allons à l'école pour que nous puissions avoir quelque chose pour nourrir nos corps que nous avons pour payer nos billes, nos factures. Mais en ce qui concerne notre âme, nous avons besoin de la parole de Dieu. En ces temps où les gens, donc partout au monde, les gens sont confinés, et nous remercions le Seigneur parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, nous avons été bénis par le Seigneur en écoutant notre frère Edouard de Franck en direct les samedis et les dimanches, et que le Seigneur, par sa parole,
a pu consoler son peuple. Le Seigneur, par sa parole, a pu corriger certaines choses. Vous voyez que quand la parole de Dieu sort, le Seigneur, quand la parole est prêchée, quand nous recevons la parole de Dieu, il y a un but par lequel cette parole est envoyée. Il y a l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Que quand la parole retourne au Seigneur, qu'elle puisse produire les effets à ceux qui écoutent cette parole. Voilà pourquoi nous devons écouter simplement la voix du Seigneur. Pourquoi nous devons écouter simplement la parole du Seigneur? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, ainsi dit le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit cela, par des visions. La parole de Dieu est déjà écrite. Il y a dans la parole cette puissance de transformation. Dans la parole, il y a la consolation. Qui doivent être consolés? C'est simplement ceux qui croient ce que le Seigneur a dit. Si les gens ne croient pas ce que le Seigneur a dit, les gens ne seront jamais consolés. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu nous aime. C'est pourquoi nous avons encore ce souffle de vie aujourd'hui. Et de partout où vous êtes, le Seigneur vous garde. Voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, le verset 4, il est dit ceci. Romains chapitre 6, le verset 4. Et puis nous allons lire aussi Éphésiens chapitre 4, le verset 22 à 23. Nous avons passé des bons moments. Nous avons passé une semaine de la commémoration de la Pâque. Et par les Écritures, nous connaissons que la Pâque a été instituée sur le Seigneur, sur l'Éternel qui a institué la Pâque pour les enfants d'Israël avant qu'ils puissent sortir du pays d'Égypte. Regardez maintenant dans le Nouveau Testament, Paul, quand il parlait à l'église, à nos frères de Rome, il dit ceci, Romains chapitre 6, le verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa parole, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant la signification de la mort du Seigneur, la Pâque prouve la réalité de ce que la Bible a prédit pour notre rachat. Ça, c'est la chose la plus importante que nous devons retenir. Par la Pâque, cela a prouvé la réalité, parce que tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que l'Éternel a dit, ce dessein subsiste à toujours. Et cela va s'accomplir certainement. La Pâque, c'est le seulement de notre rédemption. Par sa mort, parce qu'il fallait qu'un prix soit payé. Vous savez, j'ai toujours parlé à nos frères qui se réunissent avec nous. Beaucoup de gens savent que le Seigneur, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout le monde sait. Même ceux qui sont dans les églises indépendantes, ils savent ça. Ils savent que dans les jardins d'Éden, il y a eu la désobéissance. C'est pourquoi nous sommes comme ça. Ils peuvent même parler de cela. Ils peuvent même expliquer. Ils peuvent même chanter sur cela. Mais tout le monde parle. Mais tout le monde ne croit pas. C'est ça la grande différence avec les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui est engendré par la parole de Dieu, il croit dans la puissance. Il croit la parole de Dieu. Nous écoutons la parole, mais nous devons croire, afin que ce qui est dit dans la parole puisse avoir effet en nous, puisse produire. La parole doit produire quelque chose en moi,
La parole doit produire quelque chose dont la parole va regarder quand nous parlons. C'est pourquoi Paul dit, et par là, il dit au verset 3 des Romains 6, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, la Pâque n'est pas pour le païen, comme nous le voyons aujourd'hui. Ils ont pris cette fête de Pâques, cette commémoration, ils ont commercialisé cela. Et regardez, dans la Bible, il y a même l'animal qui a été cité, qui devait être dit, l'agneau de Pâques, l'agneau, il a fallu prendre un agneau sans défaut. Qui typifiait quelque chose, ça c'était l'ombre qu'Israël a commémorée. Mais regardez, quand vous regardez sur ceux qui disent que tout le monde, à la télévision, à la radio, ils ont parlé de la Pâque. C'est la fête de la Pâque. Mais regardez, et ils parlent. Mais nous, quand nous parlons et nous croyons ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi c'est là la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Entre les incroyants et ceux qui croient. C'est ça la différence, excusez-moi pour la tautologie. C'est pourquoi il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par l'amour du Seigneur, nous, en tant que ses enfants, nous sommes en train de nous souvenir. Pas simplement de nous souvenir, mais nous regardons par la parole de Dieu que l'amour du Seigneur, c'est ça notre garantie. Par sa mort, c'est là où la rédemption a été scellée. L'amour du Seigneur, c'est le Seigneur. Parce qu'il fallait que le prix soit payé. Et ce prix, toi et moi, on ne devait pas le payer. Parce qu'on n'était même pas digne de le payer. Il fallait un parent rédempteur. Et j'aime quand Paul parle, il dit, ignorez-vous. Nous ne pouvons pas ignorer que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en son mort que nous avons été baptisés. Et il dit, nous avons donc été ensevelis. Lorsque nous acceptons la rédemption, lorsque nous acceptons le rachat, le salut du Seigneur, c'est que nous voulons mourir en nous-mêmes d'abord. C'est lui qui, comme mort, la Pâque, doit se dire en lui-même que je suis mort avec le Seigneur. J'ai été représenté par lui. Parce que la Bible dit que tout ont péché et sont privés de la gloire. Ils sont privés de tout. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, il n'est pas resté toujours mort. Voilà pourquoi il était dit que le troisième jour, il est ressuscité, ou pas après le troisième jour. Si c'était après le troisième jour, ça c'est le quatrième jour. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est le même donné la correction. C'est-à-dire, parfois, on dit non, après le troisième jour, c'est que c'est le quatrième jour. Mais la Bible dit, au troisième jour, il ressuscita. Parce qu'il était vu, c'était prévu. Parce que tout ce que le Seigneur a parlé doit s'accomplir à son temps. Alors, Paul dit, il dit aux Romains, et c'est là aussi, il dit, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Plusieurs qui ont célébré la Pâque, avant la Pâque et après la Pâque, c'est la même chose. Mais pour nous, la Pâque, qui est la réalité pour les croyants, notre prix qui a été payé le jour, le rachat qui a été payé, comme nous l'avons dit que par la Pâque, cela prouve la réalité de ce que la Bible a prédit pour notre rachat. La Pâque est le seulement de la rédemption de la race de Dieu. Une rédemption. Nous nous identifions. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, je dois m'identifier. C'est pourquoi nous disons que le croyant ne peut pas s'identifier avec son Église. Il ne peut pas s'identifier avec le porteur du message. Il ne peut pas s'identifier avec celui qui apporte la parole.
Nous devons être identifiés avec Christ. Parce que si nous sommes identifiés avec Christ, comme lui est mort, nous aussi nous mourrons. Parce que si tu n'es pas identifié avec le Seigneur, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas. Parce qu'après la mort, il fallait que Christ puisse ressusciter. La mort a fait que notre vieil homme, nous allons le continuer. C'est pourquoi il dit, verset 5, il dit, nous sommes dans Romains chapitre 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qui doivent ressusciter, qui seront à la première résurrection, c'est ceux qui sont morts en Christ, qui ont accepté l'œuvre du rachat et qui, en ce moment, qui ont accepté la parole révélée, qui attendent de son retour. Il dit maintenant, verset 6, sachant que votre vieil homme, par la mort de Jésus-Christ, le vieil homme en moi doit mourir. Quand je dis, quand je parle, quand je commémore de la Pâque, c'est là il faut que je me souvienne. Il faut que je me dise, est-ce que réellement cette action surnaturelle, cette action du rachat, est-ce que le vieil homme en moi est crucifié? Parce que nous parlons toujours, parfois nous disons, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Oui, mes bien-aimés, il a été crucifié. Mais la crucifixion a été pour un but. Il a un but, un objectif. L'objectif était quoi? C'est lui qui ne comprend pas l'objectif de la crucifixion du Seigneur. Il ne comprendra pas le rachat. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui parlent, qui vont à l'église, mais leur vie reste toujours. La vie n'a jamais été transformée. Lorsque nous écoutons la parole, la Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Je suis dans 1 Corinthiens. Regardez. Nous allons retourner dans... Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Il dit ceci. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie lorsqu'on apporte la parole de Dieu. La parole de la croix. Pour les uns, il dit, mais ça c'est quoi? Il se pose des questions. Mais Paul parle aux Corinthiens, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous allez voir les gens aujourd'hui, même dans les églises, ils n'aiment pas écouter l'évangile du royaume. Ils ne veulent pas écouter l'évangile du salut. Comment est-ce que tu peux comprendre le mystère de cette source? Tu peux comprendre la rédemption sans que tu puisses comprendre la croix. Ça, c'est notre commencement. C'est ça le commencement même de la vie chrétienne. C'est la prédication de la croix. Pourquoi la croix? Parce qu'à la croix, nous mourons là-bas. Nous mourons. Notre vieil homme doit mourir à la croix. Les œuvres de la chair doivent mourir à la croix, doivent être enterrées, pourrir à la croix, pour que la nouvelle vie puisse sortir. Maintenant, nous disons et nous répétons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Lorsque ceux qui périssent entendent la prédication de la croix, pour eux c'est la folie. Ils n'entendent rien. Ils disent, ah, la croix c'est quoi? Nous aimons de mystère. Mais comment tu veux écouter de mystère et que tu es encore... Parce qu'il doit y avoir une transformation en moi pour que je puisse comprendre les choses du royaume. Voilà pourquoi
le jour que Nicodème est allé devant le Seigneur, la nuit, nous sommes dans Jean chapitre 3, il dit, Maître, nous savons que tu viens de Dieu. Nul ne peut parler, c'est-à-dire la prédication, la manière d'enseigner du Seigneur est différente de l'enseignement des pharisiens. La parole révélée, si nous apportons la parole, ainsi en gardant le terme de la parole, il faut qu'il y ait la différence entre ce qui sort et ce qui ne le sort pas. Il faut qu'il y ait une différence entre la parole révélée et la tradition des hommes. Il doit y avoir une différence. Si tu ne vois pas la différence, il faut que tu rentres en toi et tu demandes au Seigneur, mais comment est-ce que je peux écouter la parole révélée biblique, mais je ne vois pas la différence? Parce que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Ça, nous disons Amen. Il doit y avoir la différence de la manière dont nous écoutons la parole, et avoir la différence dans nos comportements. Mais pour nous qui sommes sauvés, lorsque nous parlons de la Pâque, de la rédemption, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas ceux qui sont sauvés par les églises, mais ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Voici l'homme qui peut te justifier, l'homme qui peut te pardonner, l'homme qui peut te sanctifier, l'homme qui peut te donner le baptême, te remplir de son esprit. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette obligation de croire à la parole de Dieu. Elle est une puissance. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Lorsque Dieu parle, même concernant chaque homme, il détruit les traditions. Lorsque le Seigneur parle par sa parole, au travers de vrais ministères envoyés de Dieu, il détruit les thèmes que les gens ont implantés dans les églises. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, conformément au plan divin, ça doit détruire l'intelligence, la sagesse. Quand nous parlons sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous voyons de la manière dont les gens en pratiquent dans les églises libres, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle doit détruire la sagesse des sages, la sagesse humaine, pour que la sagesse de Dieu puisse être plantée dans le cœur de chacun de nous. L'intelligence, pas l'intelligence du monde, mais l'intelligence, comme Salomon pouvait dire, donne-moi la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Comme nous l'avons dit tout au courant des semaines passées, que la fin de toutes choses s'approche. Soyez sages et sobres. Maintenant, le verset 21, il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup étudié et qu'on peut connaître le Seigneur, ou qu'on peut connaître Dieu. Non, 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 non. Le moyen par excellence que Dieu a prévu pour sauver l'homme, ce n'est pas les chansons. Non, non. Ce n'est pas en chantant qu'on est sauvé. Tu peux chanter, vous pouvez faire de croisances, de chansons, des louanges. Mais la manière par excellence que Dieu a prévue pour sauver l'homme déchu, c'est par la prédication de la parole. Et pourquoi? C'est pourquoi on dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours, nous disons, tolérance zéro à toute interprétation que les hommes peuvent amener dans la parole de Dieu. Sous couvert de révélation, sous couvert de interprétations. Il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Ça, c'est notre Seigneur. Il a plu à lui de nous sauver par la prédication. Voilà pourquoi nous voulons, lorsque nous allons encore nous réunir, même si nous sommes en direct, nous voulons écouter la prédication. Nous ne voulons jamais écouter ce que le prédicateur a fait comme miracle. Nous ne voulons pas écouter les années que l'homme a fait, mais nous voulons écouter la prédication de la parole. Parce que c'est par le moyen que Dieu a prévu. C'est le moyen prévu pour que vous puissiez être participants de la nature divine. C'est en écoutant la parole de Dieu. Il a plu à Dieu, je répète le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 1. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent le miracle, le Grec cherche l'intelligence. Maintenant, il dit, pendant que les autres, dans les dénominations, ils font beaucoup de miracles. Ils font beaucoup de miracles. Regardez aujourd'hui, même pendant cette épidémie, regardez comment beaucoup de prophètes sont sortis. Et chacun, quand il parle, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Il faudrait que j'aille parler au président, moi Dieu m'a dit. C'est toujours Dieu a dit. L'homme veut donner ses idées à lui, mais il met le Seigneur devant lui. Nous prêchons Christ crucifié. Voilà pourquoi, quand nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons beaucoup de ces jours-là. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Lorsque nous écoutons la parole, nous ne voulons pas qu'il y ait de nous, qu'il y ait des gens, beaucoup de sages selon la chair. Et la sagesse, même si quelqu'un veut conseiller, la parole de Dieu est le conseil de Dieu. C'est ça le conseil de Dieu. Cela est tout. Concernant le mariage, nous avons la parole. Concernant la vie dans le couple, nous avons la parole. Concernant comment est-ce qu'un ministère peut œuvrer, comment est-ce qu'un ministère doit se comporter, c'est toujours la parole de Dieu. Toujours la parole. Nous retournons dans Romains, nous étions. Romains chapitre 6. Lorsque nous sommes la même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous voulons savoir. Il faut que le frère ou la sœur, que tu puisses savoir qu'en moi, le vieil homme, pas que l'autre puisse savoir de toi. Non, 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 non. La justification selon la loi amène toujours des problèmes. Nous voulons que Christ est crucifié. Lorsque lui est prêché, il prend la place dans mon cœur. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, comme la parole a la puissance, je meurs avec le Seigneur
Et dans la foi, je suis ressuscité avec lui. Lorsque quelqu'un ressuscite, il ne ressuscite pas avec les vieils hommes. Non, 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 non. Le Seigneur nous a pardonné. Il nous justifie. Lorsque la justification est apportée selon la loi, elle crée toujours des problèmes. Elle crée toujours des conflits. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit dans, je vais vous lire quelque chose, regardez ce que notre frère Franck parle dans une de ses lettres séculaires. Il dit ceci: j'aime cela, j'aime lire la parole. Écoutez, c'est dans une lettre séculaire, il dit: le Seigneur Jésus-Christ a dû être rendu semblable en nous en toutes choses. Jésus-Christ a dû être semblable en nous en toutes choses. Pourquoi? Afin d'être un fidèle et miséricordieux, souverain sacrificateur. Il a fait des siens une sainte sacrificature. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il lui a fait pour lui un royaume. Nous sommes dans un royaume. Et ce royaume, c'est le Seigneur lui-même qui nous a rendus semblables à toutes choses, afin d'être fidèles et miséricordieux, souverain sacrificateur. Il a fait de sien une sainte sanctification. Paul parle du divin service de l'évangile de Jésus-Christ et du ministère de la réconciliation. Il y a un ministère de la réconciliation. Voilà, c'est pourquoi dans Romains chapitre 15, regardez de ce que nous venons de lire, Romains chapitre 15, verset 16, écoutez ce qu'il dit. Romains 15, verset 16. Verset 15, il dit: cependant, c'est un égard, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être un ministre de Jésus-Christ. Nous disons à tous les bien-aimés, nous ne sommes pas des ministres de William Branham, nous ne sommes pas des ministres de Frère Franck, nous ne sommes pas le ministre d'une église, mais le ministre de Jésus-Christ, de dons qu'il a donné à l'église. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Étant sanctifié par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque parole que nous écoutons, il faut que la parole puisse nous rendre capables de vivre sa parole. Que la foi nous soit ancrée, que la foi puisse être ancrée dans nos cœurs. Que nous croyons toute la parole de Dieu. C'est pourquoi nous j'ai dit tout au commencement, quand je lisais Romains chapitre 1, tu peux chanter comment, mais tu ne seras jamais sauvé. Mais le moyen, la manière, le moyen par excellence que le Seigneur a fait pour sauver les croyants, c'est par la prédication de la parole. C'est ça les témoignages de cette écriture. Le ministère. Il y a un ministère de la réconciliation. À la croix, il y a eu la réconciliation. Le pardon et l'amour sont des choses qui marchent toujours ensemble. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, 2 Corinthiens, nous allons toujours continuer. Nous parlons du Pâques, le seul mot de la rédemption. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, il dit, verset 16, ça c'est Paul qui dit, la croix, regardez le bienfait de la croix, le bienfait du Pâques, de la résurrection du Seigneur. C'est bienfait, c'est quoi? C'est pourquoi nous voulons lire les Écritures
pour que nous puissions voir encore la consolation. Pour connaître qu'il y a une personne qui est morte pour nous, qui est le Tout-Puissant. Il dit, le verset 16, des Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » À partir de la croix, à cause de la croix, à cause de la résurrection de ce Jésus crucifié que nous apportons, nous ne connaissons pas personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Je ne te connais pas de cette manière-là. Je ne connais pas la chair de cette manière-là. Nous ne connaissons pas les gens selon la chair. C'est pourquoi nous ne connaissons pas les gens selon la chair. Parce que le vieil homme est mort là-bas. Le vieil homme est mort. La Bible dit, nous sommes les sauvés de toute tribu de la terre. Maintenant, comme chaque tribu a aussi ses traditions, ses dogmes, lorsque nous venons en Christ, nous mourrons lorsque nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, c'est le vieil homme, nous ne l'avons pas. Nous sommes devenus une nouvelle créature. La nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Christ maintenant. Verset 15, il dit. Regardez le verset 14. Toute la parole. Quand le frère disait qu'il a lu, il dit, j'ai lu vraiment le livre des Corinthiens. Vous allez comprendre que lorsque Paul parle à l'église de gentils, à l'église de nations, il leur parle d'abord de la crucifixion et de ce Jésus ressuscité, la signification même de la résurrection, la signification même de la crucifixion de notre Seigneur. Pourquoi Dieu est devenu homme? Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux. Nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux. Nous ne croyons pas qu'il y a deux dieux, un qui est puissant et l'autre qui est impuissant, l'autre qui est plus grand, comme les autres religions les croient. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais qui a fait des fonctions différentes, Père, parce qu'il nous a créés dans sa puissance comme Père, mais Fils dans son affiliation, il nous a sauvés. Voilà, comme nous sommes nés de lui, nous l'appelons notre Père. Parce que nous sommes nés engendrés de lui. C'est lui qui n'est pas engendré du Seigneur. C'est lui qui n'est pas engendré de Dieu. Ne peut pas l'appeler mon Père. C'est par l'engendrement. Et l'engendrement vient toujours par la sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Comme Luc chapitre 8 l'a dit. La semence doit être la parole de Dieu. La semence, on sème la parole, on ne sème pas les dollars. Mes bien-aimés dans les dénominations, laissez cet évangile d'argent de devenir encore plus friqué que même les gens qui sont en dehors. Voilà pourquoi, lorsqu'un serviteur ne comprend pas son rôle, comme Paul le dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous sommes une sainte sacrificature. À cause de quoi? À cause de la résurrection. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Oh, quelle parole merveilleuse. L'amour de Christ doit presser chacun de nous. Il faut que nous, c'est-à-dire même le temps que nous vivons ici, il faut que nous ayons l'empressement, que nous puissions avoir l'amour de la parole de Dieu, que nous puissions avoir même l'amour de son avènement. Il faut que nous ayons même l'amour de son avènement. Lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu dire, quand il lit Matthieu chapitre 24, de ces choses qui vont arriver,
que lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, de toutes ces choses, des calamités qui vont arriver sur la terre, il dit, le païen, les incroyants n'aiment pas écouter de telles choses. Parce qu'ils veulent rester vraiment éternellement sur la terre. Regardez, lorsque nous ouvrons nos postes téléviseurs, on nous parle toujours de mort. Il y a eu ceci, il y a eu 700, il y a eu plus. Mais il n'y a pas... Est-ce que ces gens-là, ils connaissent après la mort où sera leur destinée? Ces gens-là. Voilà pourquoi la grâce du Seigneur aujourd'hui est en train encore d'appeler. La grâce nous appelle. La grâce appelle. La grâce pardonne. La grâce est l'amour de Dieu. Oh Seigneur. Dans sa grâce, c'est son amour. Voilà, c'est pourquoi Paul dit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ doit presser chacun de nous. Nous ne pouvons pas toujours rester comme nous étions avant, parce que vous savez, comme je le disais un jour, je dis, vous allez voir, à cause de cette pandémie, les gens qui ont peur vont aller se réfugier plus dans les églises. Oui, il y a des gens qui prêchent pour que les gens aillent dans les églises, mais nous allons prêcher pour que les gens croient d'abord qu'il y a le Sauveur. Parce que s'ils croient le Sauveur, dès qu'ils seront dans les églises, dans des réunions, ils vont comprendre comment se comporter. Voilà pourquoi Paul parle, il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. C'est ça le secret. Mourir avec Christ. Il y a un bienfait. Lorsque quelqu'un meurt avec le Seigneur, il doit ressusciter avec le Seigneur, mais pas avec le vieil homme. Pas avec les vieils hommes. Non, 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 non. Parce qu'il le rendit semblable. Dans Romains, nous avons dit que si nous sommes devenus une même plante, c'est que la sève qui est en train de nous traverser, c'est la sève de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le bienfait de la croix, le bienfait de la crucifixion, la véritable sacrificature. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Oh nos frères, vous savez, ça c'est ma vie privée. Ça, ce sont les gens du monde qui le font. Lorsque je vois mon frère ou ma sœur dans une erreur, je ne me comporte pas comme un religieux. J'applique la parole de Dieu pour faire revenir mon frère dans le chemin de la parole. Parce que nous sommes devenus une même plante. Parfois nous parlons mal les uns les autres, nous oublions que nous sommes nés dans la même famille. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus. Nous disons Amen. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La question peut être posée. Toi, mon frère, tu vis pour qui? Pour l'Église. Tu vis pour qui? Pour les diacres. Tu vis pour qui? Pour le pasteur. Tu vis pour qui? Pour l'ancien. Non, la Bible dit, mais ils doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons pas personne selon la chair, et nous avons connu Christ selon la... Même si nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Maintenant, il dit, excusez-moi, je vais prendre la vraie signification de la Pâque, l'amour de Jésus, le seul mot de notre rédemption, la résurrection, le seul mot de la garantie pour notre enlèvement.
Nous sommes toujours chez les Corinthiens, chapitre 2. Le chapitre 5, verset 17 maintenant. Si quelqu'un est en Christ, aller se réunir, c'est la parole de Dieu. Avoir des réunions fraternelles, c'est la parole de Dieu. Mais la première chose primordiale, la chose nécessaire, la chose plus importante d'abord, c'est être en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est en Jésus-Christ, même si la parole est prêchée, comme Jésus-Christ est la parole, comme lui est la parole, il a accepté la parole, il ne doit pas faire un problème avec la parole. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes doivent passer. En ce moment, toutes choses doivent devenir des choses nouvelles en nous. C'est à cause de cela que nous avons ce ministère de la réconciliation. Alors au verset 18, il est dit, et tout cela vient de Dieu. La transformation ne vient pas d'une église. La transformation ne vient pas parce que tu as écouté beaucoup, parce que tu connais vraiment toutes les prédications de William Branham. C'est parce que tu as cru à l'œuvre de Golgotha. Tu es mort et ressuscité avec le Seigneur. Alors tu es en Christ. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes doivent passer en nous. Il faut que tu expérimentes que non. Ce que je faisais l'an 2019, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais hier, je ne le fais pas aujourd'hui. Il faut que nous devenions une nouvelle créature. Est-ce que nous pouvons le faire nous-mêmes? Non. Est-ce que c'est l'Église qui le fait? Non. Est-ce que c'est un prophète qui fait pour nous? Non. C'est pourquoi il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La Pâque, la mort et la résurrection du Seigneur, c'est notre réconciliation avec lui. Il a donné ce ministère. Voilà pourquoi nous disons, mes frères, que nous avons ce ministère de la réconciliation jusqu'à ce que notre Seigneur viendra. C'est toujours le ministère de la réconciliation. Parce qu'il dit dans Luc chapitre 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé. » Ceux qui sont le cœur troublé, leur dire quoi? La réconciliation, Luc chapitre 4. Nous allons retourner ça. Nous avons le ministère de la réconciliation. Luc chapitre 4. Christ notre Pâque. La mort du Seigneur de Jésus-Christ doit avoir une signification en nous. Nous devons expérimenter cela. Voilà pourquoi Luc chapitre 4 dit, verset 16. Verset 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Regardez son enseignement. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Nous disons Amen. Voilà la manière comment notre Seigneur a enseigné, comment il apportait la parole. On lui remit les livres, il a trouvé l'endroit où il était écrit. Voilà pourquoi nous voulons que lorsque nous écoutons la prédication apportée par le prophète du temps, que nous puissions ramener de prédication à comprendre bien la Bible de Dieu. Lorsqu'on prêche toujours ce que Frère Branham a dit, on est en train de dérouter les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous devons être une épouse biblique. Nous devons être une épouse biblique. Nous devons être une épouse parole. Parce que le Seigneur, en tant qu'époux, est parole. L'épouse doit être parole. Nous sommes semblables à lui. En quoi? Nous sommes semblables à lui. C'est par la parole de Dieu. On lui a remis les livres. Il trouva un endroit où il est écrit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation, c'est une réconciliation. Il y a parfois, quand il y a des problèmes dans les églises, il y a des super hommes qui veulent s'élever pour faire comme dans la politique, appeler celui-ci, frère, donner des conseils. Mais après de temps, il y a toujours du désordre. La bonne nouvelle doit être prêchée à ceux qui sont crucifiés, qui sont ressuscités avec le Seigneur. Alors il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous disons Amen. Si ton cœur est brisé, sache bien que le Seigneur a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui délivre. Délivre-nous du mal, même dans nos prières. Il y a les gens qui peuvent faire des jeûnes pour leur délivrance. Mais quand ils sortent dans des jeûnes-là, dans les églises, mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, si quelqu'un te dit d'aller faire des jeûnes de délivrance, de séminaires pour la délivrance, aujourd'hui Dieu a parlé. Regardez, la délivrance, c'est le Seigneur qui le fait. C'est la foi en Jésus-Christ. En écoutant la parole de Dieu, la parole a la puissance de te délivrer. Nous avons simplement comme devoir d'obéir et de croire, d'observer la parole de Dieu. Crois et obéis pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont pris doivent être délivrés. Mais comment quelqu'un, il a été captif de la boisson, de la prostitution, de toutes ces choses-là, de l'impudicité, de murmure, il est captif de tout cela. Mais il a écouté la parole, mais il reste toujours captif ou captive à des choses-là. Nous comprenons bien qu'il n'a pas bien écouté la puissance de Dieu par la prédication. Il n'est pas mort, elle n'est pas devenue une même plante avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Disons, Seigneur, merci, parce que nous expérimentons cela.
Délivre-nous de tout ce qui n'est pas en accord avec ton esprit. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas en correct pour notre marche, parce que nous sommes dans une route que toi tu as tracée. La Bible dit il y aura une route nouvelle. Aucun insensé, ni le sensé ne peut pas se perdre dans cette route. Point de lion, point de combat. Nous sommes dans une route, nous partons. Nous voulons être, nous voulons arriver au perfectionnement des saints. Mais d'abord, il faut que ceux qui sont captifs soient délivrés. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Pas la grâce que les gens prêchent, mais la grâce de Dieu pour annoncer, publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons jusqu'aujourd'hui, la grâce du Seigneur est là. La grâce du Seigneur appelle, la grâce pardonne, la grâce justifie, la grâce nous purifie et la grâce nous ramène dans son perfectionnement. Verset 20, il dit, ensuite il roula les livres, le remit aux serviteurs assis. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient le regard fixé sur lui. Mais si vous lisez dans Ésaïe 61, le verset 1 à 3, vous allez voir que ça continue. Il y a aussi pour la vengeance. Mais il s'est arrêté là. Comme Église des nations, dans le temps de la grâce où nous sommes frères, nous nous arrêtons à proclamer la bonne nouvelle. Nous publions l'année de la grâce du Seigneur, l'année des jubilés, pour que tous ceux qui sont captifs soient délivrés par la parole de Dieu. Nous retournons. Alors il dit, de Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dit, verset 4, le Seigneur, Paul dit, cette assurance-là, nous l'avons par Jésus-Christ auprès du Père. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà notre assurance. La capacité que nous avons vient de Dieu. Verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, sur le ministère de la mort, gravé avec de l'autre cire de pierre, a été glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas pour plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en la gloire. Oh Seigneur. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, et ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté
Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient pas le regard sur la fin de ce qui était passagère. Mais ils sont devenus plus durs d'entendement jusqu'en ces jours. Car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile. Pour que quelqu'un, le voile disparaisse simplement en Christ. Voilà pourquoi la semaine passée nous avons dit, nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons cru le message. Nous avons été sauvés en Christ, c'est en croyant la parole de Dieu, en croyant à l'œuvre accomplie à Golgotha. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont le voile, même ils lisent la parole de Dieu, ils lisent la parole que le prophète nous a prêchée, ils lisent, ils écoutent les prédications, mais la Bible dit, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, Israël, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît, pas dans une église. Jusqu'en ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais or que nous sommes déjà dans cette dispensation où le Seigneur a dit, selon Ézéchiel 36, que je leur donnerai un cœur nouveau. Nous avons un cœur nouveau en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Oh, la Pâque, nous l'aimons beaucoup. Le scellement de la rédemption. Maintenant, verset 16, il dit, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, pas se convertisse à un prophète, pas se convertisse pour une église. Vous pouvez aller à l'église, c'est bien, mais demande-toi, as-tu déjà un cœur qui est converti? Est-ce que tu as encore le voile de la dénomination? Est-ce que tu penses toujours comme tu as été? Parce que la Bible dit, sortez de Babylone. Nous devons sortir de Babylone. Ne touchez à rien, même la petite chose de Babylone. N'emportez jamais dans la parole qui est restaurée. Non, 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 non. Nous voulons écouter la parole de Dieu, poussée par le Saint-Esprit, dans un ministère de la réconciliation. Nous sommes devenus une même plante, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 6. Alors il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Verset 2 Corinthiens 4, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Voilà pourquoi je continue encore pour lire ce que notre bien-aimé a dit. Comme je le disais, demain encore nous allons continuer. J'aime vraiment terminer avec cela. Regardez, il dit, Frère Branham a dit, le pardon et l'amour vont ensemble. C'est parce que Dieu nous aimait et qu'il nous a pardonné. Parfois, quelqu'un peut parler mal de son frère. Parfois, tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi tu le critiques. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Celui qui critique n'a pas l'amour de Christ. C'est par manque d'amour que nous nous critiquons les uns les autres. Mais si nous sommes nés véritablement de la parole de Dieu, l'amour de Dieu doit être déversé en nous aussi. L'amour n'est pas une prédication,
Mais l'amour doit être une expérience que chacun de nous puisse avoir en lui-même une pratique personnelle. Parce que les gens aiment toujours avoir le salut là des groupes. Le salut de groupe, le salut de tribu, le salut de un groupe par-ci, un groupe par-là, un groupe par... Non, ce n'est pas cet amour-là. L'amour de la réconciliation. D'abord avec le Seigneur, l'amour de la réconciliation avec sa parole, et l'amour de la réconciliation avec mon frère qui a cru à la même parole, au même don. Oh Seigneur, je répète encore comme le frère l'a dit, vraiment j'aime quand nous sommes dans le confinement, c'est bien de partager la parole de Dieu. Il dit, frère Branham a dit, le pardon et l'amour vont ensemble. C'est parce que Dieu nous aimait et qu'il nous est pardonné. Il s'agit donc de l'amour qui est agissante par la foi. Selon Galates chapitre 5, verset 6. L'amour qui agit, pas l'amour qui parle, pas l'amour qui se glorifie, mais qui agit. J'ai trouvé vraiment très mal, où on va voir, ce sont même deux serviteurs de Dieu qui critiquent leurs brebis. C'est chose impitoyable. C'est parmi même deux serviteurs, c'est eux-mêmes qui critiquent même de brebis, envers d'autres brebis. Cette chose doit cesser au milieu du peuple de Dieu. Au milieu, il faut que ça cesse. Oh. Maintenant, écoutez ce que le frère dit. Partout où la justification par la loi est réclamée, où les gens veulent faire les autres qui vivent la parole, mais eux, ils ne se regardent pas. Nous sommes dans le temps de cette réconciliation, que lorsque la parole sort, comme le peu à double tranchant, qu'elle puisse enlever ce qui n'est pas de la parole de Dieu en moi. Que le Seigneur puisse me purifier, que je sois lavé et que je puisse me regarder dans le miroir de sa parole. Alors il dit, partout où la justification par la loi est réclamée, apparaissent querelles et chicanes et gotages. C'est alors que l'on voit la paille dans l'œil de son frère, sans s'apercevoir de la poudre qui est dans le sien. Lorsqu'on prêche la justification par la loi, on veut que l'autre vive la parole et qu'on ne se regarde d'abord pas nous. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous disons aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec le prédicateur. Vraiment, frère, la Pâque doit avoir une signification réelle dans notre vie de chaque jour. Nous ne devons pas faire comme ceux qui ne les connaissent pas. Ils ont fêté la Pâque dimanche. Mais regardez, aujourd'hui, ils sont toujours de la même nature. Mais ce n'est pas comme ça avec ceux qui sont morts réellement avec le Seigneur, qui sont ressuscités avec lui. Ils ont l'expérience. La justification prêchée par la loi. Les gens qui réclament. Nous ne voulons pas que quelqu'un réclame, qu'il cite l'autre. Mais nous voulons que nous tous, nous puissions expérimenter, que chacun expérimente la justification par l'Esprit. Lorsque les gens prêchent la parole de Dieu et qu'ils voient toujours la paille dans l'œil de l'autre, c'est là où provient des problèmes. Ça paraît des querelles, des chicanes. C'est là qu'on voit la paille dans l'œil de son frère, sans s'apercevoir de la poupe qui est dans le sien. Et cela, c'est du pharisaïsme. C'est ce que le frère dit. Il dit, ça c'est l'attitude, c'est l'apparence de pharisien. En rapport, il dit, en rapport
Direct avec cela, le Seigneur dit dans Matthieu 7, ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Les perles sont trop précieuses pour être jetées aux chiens et aux pourceaux. Cependant, même si elles sont jetées dans la pire boue qui soit, elles demeurent précieuses pour le propriétaire. C'est lui qui les jette devant le pourceau et est en danger d'être plus tard déchiré par celle-ci. C'est pourquoi Jésus